Alors bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce que je viens de m'acheter un appareil type MIG, que ça a fil fourré. Je préfère mieux moi de toute façon puisque après c'est la bouteille de gaz, les consignes et machin, c'est compliqué, surtout quand on fait un petit peu de bricolage, ça suffit amplement, bien que moi j'utilise bien plus que du bricolage ce type d'appareil. Alors j'ai l'expérience d'un DK. Pourquoi je le mets à la réforme, bien qu'il va me servir encore pour quelques bricolages, c'est qu'en fin de compte, vous voyez, la torche, ben, elle a morflé, et à force, et ben, voilà, je suis obligé de la maintenir par du scotch et compagnie, donc c'est assez pénible. Bon, malgré tout, il me fera quand même quelques travaux encore. J'utiliserai le Parkside que de temps en temps. Donc, comme on voit, il y a l'interrupteur sur le DK on-off, mini-maxi, et l'intensité du fil qui sort. C'est à peu près, je pense, le même type de produit, sauf que celui-ci, je l'avais acheté 200 € sur Internet. Et celui-ci, à 79 €, ben, je me suis jeté dessus. J'ai acheté ça à Lidl. Alors, pour le présenter vite fait, courant de soudure entre 40 et 90 ampères, tension nominale 230 volts, tension à vide 20 volts, type de protection IP21S. Ah tiens, l'accessoire inclus, ben tiens c'est cool, il y a déjà 450 grammes de fil à souder, un brûleur pré-monté, 4 bus de soudage, ça c'est cool, parce que savoir que les 4 bus de soudage, chez Leroy Merlin, si je dis pas de conneries, c'est pas loin de 5-6 €. Un masque à soudure, dis donc. Ça a l'air de rien, mais c'est au moins 20 balles. Donc, vous voyez, quand c'est offert, on va pas s'en plaindre. Grosse marteau et une notice d'utilisation. Hop, avec vous, je vais l'ouvrir. Bah, déjà, une chance, au Lidl que je suis allé là de Chabeuil, il y en avait quand même quelques-uns. Donc, bon, faut dire qu'on est à peine jeudi. Donc, ils venaient juste de les installer. Et ça partait déjà pas mal puisqu'il y avait déjà des personnes qui les ont pris avec eux. Donc la notice de montage. Ça doit être la poignée qui sert pour le masque. Putain, je suis quand même épaté qu'il y ait un masque. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, ça c'est la vitre qui permet de curcir lorsque vous soudez. Du 9 à 13. C'est en fin de compte l'intensité suivant si vous avez des yeux clairs ou foncés. Quand vous avez des yeux clairs, prendre du 13, et quand vous avez des yeux foncés, vous pouvez utiliser du 9. C'est pour pas vous brûler en fait compte les yeux, quoi. Donc l'appareil, hop, celui-là. Ah. Oh, il y a même une poignée, dis donc. Il est bien foutu, hein, parce que celui-ci, par exemple, là, s'il y a la poignée, mais c'est une poignée rigide. Et là, vous avez à la place une poignée type sangle. Dans l'absolu, je préfère même presque. Donc voilà, là, je l'ai sorti de son carton, les bus. Donc c'est le genre de choses que vous allez quand même utiliser. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous utilisez votre appareil à souder, de temps en temps, mettez-y du WD-40, déjà un pour que le fil passe mieux, et afin qu'il y a moins de contact entre cette partie-ci et la torche. Franchement, la torche, elle est sympa. On l'a mieux en main que sur la Beko, par exemple. Il y a même ceci pour pouvoir le mettre sur un côté lorsqu'on a fini de travailler. Je trouve que la prise en main, elle est mieux. Et la qualité, elle semble mieux. Donc le fil de masse. Alors, avant de vous faire une démonstration, donc là, on a le débit du fil. Ici, le réglage mini-maxi. Ah, mais il y a même deux types, que sur le Beko, il n'y en a qu'un seul. Ici, c'est le voyant. Quand il a trop chauffé, en général, il se met en rupture, il s'arrête par lui-même. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous devez faire beaucoup de gros travaux avec des soudures, des grosses soudures, eh bien faites-le marcher par exemple pendant 5 minutes, puis faites une pause de 10 minutes, 5 minutes, une pause de 10 minutes, comme ça évite de le fatiguer. Normalement, celui-ci, il est équipé d'un ventilateur, par exemple, que le Beko, lui, non. On a ici un masque à monter soi-même. Bon, c'est du bas de gamme, hein, mais à la limite, ça vous permet de commencer à faire des petits travaux sans devoir être obligé d'acheter un masque. Je suis désolé si
Vous voyez du bazar dans les alentours. Donc je suis en train de changer le moteur. Et de m'équiper l'auto pour le rallye historique. Donc c'est pour ça que c'est un peu en bazar, j'en suis désolé. Et étant donné que j'ai profité de ma demi-journée pour pouvoir récupérer le poste à souder, je vous fais la présentation dans la foulée. Alors je suis bluffé quant à la qualité des câbles, quels qu'ils soient, comparé par exemple aux DK, qui sont par exemple, vous voyez, nettement moins épais. Le Parkside, franchement, excellente qualité. Vous voyez, là, la masse. Et ici, la grosseur du câble. Donc déjà, que des points positifs comparés au DK pour un prix dérisoire de 79 €. Donc maintenant, ben, on va l'allumer. Alors déjà, il y a un ventilateur. Ça, c'est un énorme plus. Ça garantit, en fin de compte, la fiabilité. Par exemple, le DK ne le propose pas. Je vais appuyer sur la torche. Peut-être que le fil il n'est pas encore dedans. Donc, il va falloir, je pense, ouvrir l'intérieur, voir et mettre en place s'il y a le fil. Par exemple, au DK ou au-dessus, vous voyez, on a accès direct. Voilà, pour le fil. Hop. Et là, on peut regarder la bobine directement. Donc l'ouverture du capot est super simple. Bon, ok, il m'a fallu quand même un petit temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc vous voyez, là, elle est en position soulèvement. Et pour enlever la position soulèvement et pour pouvoir lever le capot, en fin de compte, vous levez ici des deux côtés. Vous voyez, vous avez ceci de ce côté-ci et de ce côté-ci. Là, on le lève les deux en même temps. Ah, ça, j'y suis arrivé. Tac. En actionnant à droite et à gauche, comme ceci, là, on peut ouvrir le capot. Et là, on accède à la bobine et au galet tendeur. Donc, une fois ouvert, eh bien, ça se présente comme ci. Qualité pas trop mal. Bon, à part ça, faire attention. Pour enlever la bobine, ben, il suffit d'appuyer, de tourner un quart de tour. Hop. Et vous pouvez retirer la bobine et ainsi la changer. Je vais vous montrer comment la mettre en place. Et ici, un petit logement, c'est sympa pour y mettre eh ben, les buses. On voit la bobine ainsi que le galet. Alors, pour mettre la bobine, donc là je l'ai pré-enlevé, hein. Donc je l'enlève de son emballage. Alors, il y en a qui n'ont pas ce ruban là en carton. Bon, là, celui-là en l'occurrence, il l'a. Il y a des bobines qui font 450 grammes et d'autres 1 kg. On le retient bien comme ceci. Voilà, sinon, ben, ça se déroule tout. Couper l'excédent qui est cassé, enfin qui est abîmé. Hop. Ensuite, on place la bobine. On place le fil à l'intérieur. Voilà. Hop, comme ceci. Et là, 3/4 de tour. Donc une fois que le fil il est là, le but de la manœuvre, c'est de le faire glisser dans l'orifice qui est là. Une fois que vous avez bien galéré à rentrer le fil dans la gaine qui se situe ici, vous pouvez tendre le galet. Une fois que vous avez mis le fil en place, mettez sur on, branchez évidemment le câble, appuyez sur la gâche. Voilà. Et le fil, on voit qu'il se déroule et qui rentre dans la gaine. Et là, on attend qu'il sorte. Alors, il est possible des fois que le fil il bloque à ce niveau ici de la buse. Donc, faites sortir le fil, puis après, rentrez le fil. Hop là. Voilà, vissez-le. Et ensuite, pour le remettre, voilà, ça se rentre juste comme ça. Pour le sortir, il suffit juste en fait compte de le tirer. Voilà, et hop, pour le remettre. Alors pour fermer le capot, rien de plus simple. Hop, il
suffit de faire ça. Alors évidemment, lorsqu'on soude, on soude loin de toutes sortes de sources qui peuvent potentiellement brûler. On s'équipe correctement. Bon, pas faire comme moi je suis en train de faire, hein. C'est-à-dire souder sans masque là, juste pour vous faire un trait pour vous montrer, ni sans gants, hein. Et évidemment, on fait attention aussi aux radiations, manches longues et compagnie. Alors, regardez ce que ça va faire. Le fil en le touchant juste. Oh. Oh putain, il est mieux que le DK. Oh. Alors, ce MIG là, il est excellent parce que la fusion ne se fait pas tant que j'appuie pas. Que le DK, le problème qu'il a, c'est que dès lors que l'on touche, il fait la fusion. Là, on est obligé de appuyer pour avoir la fusion. C'est très bien ça. Wow, et puis il soude mieux, hein. Mieux que le DK. Ah oui, il a un meilleur toucher, oh. Oh, il est excellent. Bon voilà, hein, c'est pas pour souder, c'est juste... Je voulais tester le produit vite fait. Et je me rends compte que... Ah ouais, il est d'excellente qualité, puis les soudures sont nettement meilleures que le DK. Ouais, franchement, je le conseille. Et je suis pas payé par Lidl, hein. Alors moi, une chose que je conseille, c'est dès lors qu'on a fini, de le ranger dans un endroit, faire attention parce que la torche, elle est fragile. Donc faire attention qu'il soit plus ou moins sur une servante, ce qui est moi, il est le cas. C'est une servante sur roulette, donc il restera toujours dessus, quoi, en fait. Donc voilà, la protection, c'est un 10-10. Donc yeux clairs, attention. Voilà. Donc une fois monté, ça se fait relativement vite, hein, ça se fait bien.